cours des 2 dernières décennies, la Star Academy n'est pas seulement une émission de télé-réalité consacrée au chant, mais est également devenue un phénomène culturel et de divertissement en France. Cette scène a donné naissance à de nombreuses grandes stars de la musique française, dont des noms emblématiques comme Jennifer Nolwenn-Leroy ou Grégory Le Marchal. Chacune d'entre elles apporte son propre style, sa propre histoire et laisse une profonde empreinte dans le cœur du public. La victoire de Pierre Garnier lors de la saison 2023 a donc immédiatement suscité l'intérêt des médias et du public. Parviendra-t-il à suivre les traces de ses prédécesseurs et à perpétuer la glorieuse histoire ? La particularité de la Star Academy réside dans le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une compétition visant à trouver la meilleure voix. C'est aussi un voyage humain où le public accompagne les candidats depuis leurs premiers jours de confusion jusqu'à leur maturation, tant sur le plan technique que émotionnel. La victoire revêt donc une signification plus profonde. Elle représente le choix de tout le public, la sympathie pour le parcours artistique et l'histoire personnelle de l'artiste. Jennifer était autrefois appréciée du public pour son allure jeune et fraîche, incarnation d'une reine de la pop aux yeux de la jeunesse française du début des années 2000. Nolwenn a conquis le public grâce à sa voix unique et sa capacité à allier pop et culture celtique, créant ainsi une marque artistique unique. Grégory, quant à lui, a laissé son empreinte bien au-delà de la musique. Il est devenu un symbole de la volonté de vivre lorsque son talent et son cœur ont surmonté la maladie et laissé un héritage émotionnel inoubliable. C'est dans ce contexte que Pierre Garnier, jeune homme de la génération Z, a accédé au sommet. Il partage des points communs avec ses prédécesseurs: naturel, sincérité, capacité à toucher le public. Cependant, Pierre est aussi le fruit d'une époque totalement différente, où la musique est étroitement liée aux réseaux sociaux, où le succès ne se mesure pas seulement aux ventes d'albums physiques ou aux passages radio, mais aussi aux écoutes Spotify, aux vues YouTube et aux tendances virales sur TikTok. C'est cette intersection entre tradition et modernité qui rend le cas de Pierre unique et d'autant plus digne d'être comparé à celui de Jennifer, Nolwenn et Grégory. Ainsi, en analysant Pierre Garnier par rapport aux précédents lauréats, nous obtiendrons une image multidimensionnelle. Les points communs traditionnels de la Star Academy, ainsi que l'innovation reflétant la transformation de l'industrie musicale française au cours des 20 dernières années. Cela aidera le public à mieux comprendre pourquoi Pierre n'est pas un simple phénomène passager, mais a aussi le potentiel de faire partie de la légende de la Star Academy, aux côtés des grands noms qui ont marqué l'histoire. L'une des raisons pour lesquelles la Star Academy a conservé son attrait durable est sa capacité à produire des gagnants aux traits communs, quelles que soient les époques et les évolutions du paysage musical. Comparer Pierre Garnier à Jennifer, Nolwenn-Leroy et Grégory Le Marchal révèle de nombreuses similitudes fondamentales, comme s'il s'agissait d'une recette à succès, dont l'émission a prouvé l'efficacité à maintes reprises. Tout d'abord, en partant du même point de départ, la scène de la Star Academy. Les 4 artistes n'étaient pas des stars dès le départ. Ils se sont fait connaître du public grâce à leur formation, leur apprentissage et leur progression au sein du programme. C'est cet environnement particulier, à la fois académie de musique et compétition à élimination directe, qui a créé un lien privilégié entre les artistes et le public. Les spectateurs ont non seulement pu constater leur talent, mais aussi leurs efforts quotidiens. C'est sur ce socle commun que Jennifer, Nolwenn, Grégory et Pierre ont pu se faire connaître. Deuxièmement, l'explosion médiatique immédiatement après la victoire. Le point commun de tous les lauréats est qu'ils sont tous devenus des phénomènes très peu de temps après leur couronnement. En 2001, Jennifer est devenue presque immédiatement la nouvelle reine de la pop française. Son premier album s'étant vendu comme une traînée de poudre. Nolwenn n'a pas été en reste, se forgeant une solide réputation grâce à son style unique. Grégory Le Marchal a même rapidement conquis le cœur du public grâce à sa voix talentueuse et à son parcours inspirant. Pour Pierre Garnier, la diffusion après la victoire a également été rapide, même si le contexte était différent, réseaux sociaux au lieu de télévision, presse écrite. Mais l'essence même de ce phénomène médiatique a suscité l'intérêt de tout le pays. Troisièmement, la pression et les attentes du public. Un autre point commun entre les gagnants est qu'ils ont tous fait face à d'énormes attentes après leur départ de l'émission. Les téléspectateurs attendaient non seulement leurs premiers albums, mais aussi qu'ils s'établissent durablement dans une carrière. Jennifer s'était imposée avec succès comme une icône de la pop. Nolwenn avait prouvé sa valeur artistique en étant pionnière de la musique celtique moderne. Grégory, malgré sa courte carrière, avait laissé une œuvre inestimable. Pierre était dans une situation similaire. Il devait prouver qu'il n'était pas seulement une star
une star de télé-réalité, mais un véritable chanteur doté de sa propre personnalité musicale. Quatrièmement, l'empathie et la connexion émotionnelle, un point commun essentiel. Les 4 lauréats ont la capacité de toucher le public par leur sincérité et leur personnalité. Jennifer a ému les fans par son apparence jeune et accessible. Nolwenn a impressionné par sa profondeur artistique. Grégory a su susciter une forte empathie grâce à sa vitalité et à ses chansons pleines d'émotions. Pierre, par son naturel et sa simplicité, a également touché le cœur d'une génération de jeunes qui se sont reconnus en lui. Toutes ces similitudes montrent que la Star Academy ne produit pas des stars au hasard, mais crée toujours des artistes qui possèdent tous les atouts, talent, charisme, capacité à créer des liens émotionnels et la pression de s'affirmer après avoir été couronné. Pierre Garnier, avec toutes ces similitudes, mérite d'être classé parmi les champions les plus représentatifs du programme. Malgré leur parcours et leur attrait commun, chaque lauréat de la Star Academy possède un style unique, reflétant le contexte musical, social et technologique de son époque. Comparer Pierre Garnier à Jennifer, Nolwenn Leroy et Grégory Lemarchal révèlent que ces différences contribuent non seulement à définir la personnalité artistique de chacun, mais illustrent également l'évolution de l'industrie musicale française sur 2 décennies. Jennifer a été couronnée en 2001, Nolwenn en 2002 et Grégory en 2004. C'était l'âge d'or du CD, où les ventes d'albums physiques étaient encore le principal indicateur de succès. La télévision et la radio ont joué un rôle central dans la carrière des chanteurs. Les premiers champions ont dû conquérir le public par le biais des médias traditionnels. Pierre Garnier, quant à lui, est apparu à une époque totalement différente. La musique numérique et les plateformes en ligne comme Spotify, YouTube et TikTok sont devenues des armes redoutables pour la diffusion. Cela a changé la manière dont les artistes étaient reçus et engagés, non seulement par le biais d'albums, mais aussi par de courtes vidéos, des interactions en ligne et la capacité à créer des tendances mondiales. Jennifer s'est rapidement imposée comme une jeune chanteuse pop dynamique et internationale, ciblant un public jeune à l'époque. Nolwenn a choisi une voix différente, intégrant des éléments de musique celtique et de folk breton à la musique populaire, créant un style unique et difficile à dérouter. Grégory Lemarchal, avec sa voix émotionnelle, privilégiant les ballades et les chansons à la profondeur profonde, est devenu un symbole de sophistication et de sincérité. Pierre Garnier, quant à lui, arbore une couleur pop-rock moderne associée à la génération Z. Frais, proche, mais suffisamment singulier pour se démarquer dans le flux musical international. C'est ce mélange qui lui permet à la fois de conserver son caractère français et de toucher un public plus large. Les images construites par les champions étaient également clairement différentes. Jennifer était autrefois considérée comme une icône pop du début des années 2000, à la fois belle et tendance, représentant la jeunesse. Nolwenn apparaissait avec l'image d'une intellectuelle, d'une artiste indépendante, n'hésitant pas à aller à contre-courant pour affirmer sa propre identité. Grégory, avec son histoire touchante de lutte contre la maladie, est devenu une icône au-delà de la musique. Il était une source d'inspiration pour la vie. Au contraire, Pierre était apprécié du public pour sa simplicité, sa proximité, le « garçon d'à côté » dans lequel chacun pouvait se reconnaître. Il embellissait rarement son image, mais son naturel et sa sincérité étaient les facteurs qui créaient une forte attraction. Jennifer et Nolwenn sont associés aux souvenirs de jeunesse de la génération 8X-9X, un public qui a grandi avec l'essor de la télé-réalité. Grégory a laissé un héritage intemporel touchant le cœur de nombreuses générations, notamment en raison de son départ prématuré. Pierre, quant à lui, représente la génération Z, le public d'aujourd'hui attaché à la musique via son téléphone, les réseaux sociaux et les playlists en ligne. La présence de Pierre sur TikTok et YouTube permet non seulement de diffuser de la musique, mais aussi de créer un sentiment de proximité et de familiarité jamais observé chez les champions précédents. En bref, chaque lauréat de la Star Academy reflète son époque. Jennifer, Nolwenn et Grégory symbolisent une époque où la télévision et la radio dictaient tout. Pierre Garnier, quant à lui, symbolise l'ère numérique où le succès est lié à la connectivité en ligne et à une portée mondiale. C'est cette différence qui fait du parcours de Pierre à la fois une continuité dans la tradition et un nouveau chapitre pour la Star Academy. En repensant au parcours de la Star Academy, de ses débuts à nos jours, on constate aisément que ce programme a non seulement produit des champions, mais aussi créé des icônes culturelles de chaque époque. Jennifer, Nolwenn Leroy et Grégory Lemarchal sont 3 noms qui représentent les débuts du programme, chacun s'affirmant dans l'industrie musicale française.
20 ans plus tard, Pierre Garnier a accédé au titre dans un contexte totalement différent, mais il a perpétué la marque Star Academy. Sincérité, capacité à créer des liens émotionnels et force de persuasion. Ce qui est remarquable chez Pierre, c'est la convergence entre tradition et modernité. Il ressemble à Jennifer, Nolwenn et Grégory, tous issus de la même scène, choisis et appréciés du public pour leur talent et leur histoire personnelle. Pierre se distingue aussi clairement par sa façon d'approcher le public, via les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et la multiplication des communautés en ligne. Alors que les champions précédents s'imposaient grâce à des albums à succès et des apparitions fréquentes à la télévision, Pierre définit le succès par les écoutes, les vues et sa capacité à devenir un phénomène Internet. Cette différence ne diminue en rien sa valeur, mais reflète au contraire l'évolution de l'industrie musicale. Un autre facteur à souligner est son caractère iconique. Jennifer était considérée comme la reine de la pop des années 2000, Nolwenn est devenue une artiste qui a osé aller à contre-courant avec la musique celtique, et Grégory est à jamais un symbole de force et d'émotion. Alors, que deviendra Pierre aux yeux du public français ? Peut-être sera-t-il le conteur de la génération Z, un artiste qui ne se met pas sur un piédestal, mais choisit d'être proche, simple et d'accompagner le jeune public. Cette simplicité dans un monde du divertissement de plus en plus tape à l'œil est ce qui distingue Pierre. Bien sûr, l'aventure de Pierre ne fait que commencer. Ce qui fait une légende de la Star Academy, ce n'est pas seulement la victoire initiale, mais aussi la capacité à construire une carrière durable par la suite. Jennifer l'a fait, Nolwenn l'a fait, Grégory, même s'il est parti prématurément, son héritage perdurera à jamais. Pierre devra relever le défi. Comment conserver l'amour du public tout en s'affirmant comme un véritable artiste et non comme un phénomène éphémère ? L'ère numérique offre de formidables opportunités, mais elle facilite aussi la disparition rapide de la célébrité. Finalement, comparer Pierre Garnier à Jennifer, Nolwenn Leroy et Grégory Lemarchal révèle une vérité. La Star Academy a toujours su refléter l'esprit de son époque. Les précédents lauréats étaient les symboles d'une génération attachée au CD, à la télévision et à la radio. Pierre est le symbole de la génération des réseaux sociaux, du streaming et de la connectivité mondiale. C'est cette continuité et en même temps cette innovation qui a permis à la Star Academy de conserver une place de choix dans le cœur du public français depuis plus de 20 ans. Et Pierre, avec toutes ses similitudes et ses différences, jouera certainement un rôle important dans cette histoire. En repensant à l'histoire de la Star Academy, on ne voit pas seulement une simple émission de télé-réalité, mais aussi un miroir de la transformation de la société française, des goûts du public et de l'industrie musicale elle-même. Comparer Pierre Garnier, vainqueur de la saison 2023, à des noms qui ont marqué l'histoire comme Jennifer, Nolwenn Leroy ou Grégory Lemarchal n'est donc pas seulement un exercice de similitude et de différence. C'est aussi l'occasion de comprendre comment l'art, la technologie et la culture se sont croisés, ont évolué et se sont perpétués pendant plus de 20 ans. Jennifer, Nolwenn et Grégory appartiennent au début de la Star Academy, une émission encore jeune et un véritable choc culturel. Ils incarnaient le rêve de zéro à la célébrité, dont des millions de téléspectateurs français ont été témoins. Dans les années 2000, la télévision dominait encore, chaque épisode attirant des millions de téléspectateurs. Le gagnant de cette époque était donc le symbole de toute une génération de téléspectateurs. Non seulement un chanteur, mais aussi l'incarnation du désir de succès. Pierre Garnier, quant à lui, a grandi dans un contexte où le public est aujourd'hui fragmenté, les habitudes d'écoute ont évolué et la technologie détermine en grande partie le succès d'un artiste.